quelques degrés, 35 ressenti, je sais pas trop, 35, 38, 39 après-midi, comme après-midi dans une heure. OK. Je vais parler aujourd'hui de la pénurie de logement, puis les idées qu'on trouve pour régler ça. Ben, pas qu'on trouve, mais qu'on entend à gauche puis à droite. OK. Bon, la pénurie de logement, moi, je vois ça depuis comme 15, 20 ans, 30 ans passés. Ça date pas d'hier, ça fait des décennies que ça dure comme ça. Puis là, on est rendu grave. Là, on est rendu à 0,7 d'inoccupation en Outaouais. 1,7 d'inoccupation partie du Québec au complet, là. Fait que ça commence à être vraiment grave. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, que ça veut dire 0,8 si tu prends 100 portes, il n'y en a même pas une de disponible. Il y en a 0,8 de disponible pour le monde. Puis ça, quand on parle de pénurie de logement, c'est pas juste de logement locatif, mais c'est aussi construction de tout genre. Parce que une personne qui reste dans un semi-détaché ici, exemple, est venue d'un local locatif, habituellement. On part de là. C'est bien rare qu'on part de chez nos parents et on va directement acheter une maison. Habituellement, on part d'un appartement vers une maison. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que les gens, ils restent en appartement, ils s'en vont pas pour acheter d'autres maisons. Fait qu'ils libèrent pas leur logement pour les autres à venir. C'est ça qui arrive présentement. La Société d'habitation du Québec, elle nous dit qu'on est en manque de 100 000 portes au Québec. Fait que ça commence à être la porte pas mal, là. Juste l'année passée, on a fait quoi? 2022, je pense. 58 000 unités qu'on a faites portes au Québec au complet. 10 000 de plus en 2021. Fait qu'on est même pas à 70 000, puis on en a besoin de 100 000 par année. Pas complet, là, par année qu'on a besoin au Québec. Fait qu'on est loin de là. Puis là, ben tout ça, ça crée bien du stress chez tout le monde. Puis c'est normal qu'on en parle partout dans les journaux, à la télévision, partout. Fait que ça, qu'est-ce que ça crée aussi? Ça crée du stress chez nos politiciens. Parce qu'eux autres doivent sortir quelque chose de nouvelle pour nous dire qu'ils vont s'occuper de nous autres, qu'ils vont nous aider. T'sais. Puis jusqu'à date, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y a eu 14 maires et mairesses qui ont signé une pétition pour envoyer à M. Legault, à la CAQ, pour dire que ça nous prend un registre des loyers. Bon, c'est quoi un registre des loyers? C'est supposons que je loue ici. Le propriétaire, il aurait inscrit que je le loue, exemple, à 800 $ par mois. Puis là, je quitterais. Donc là, je donnerais ma notice que je m'en vais. Mais le prochain qui s'en vient, bien là, il pourra aller voir sur l'Internet. Ah, ben à telle place, il loue à 2 chambres à 800 par mois. Ce qui peut pas, ça se peut pas, là. Mais à 800 par mois. Fait qu'aujourd'hui, je regarde l'annonce, puis il est à 1200. Ça n'a pas de sens. Pourquoi 400$ de différence? Fait que c'est pour ça qu'ils veulent établir un registre des loyers. Fait que c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Pour rentrer plus en détail, la pénurie de logement, ça touche qui au fond? Je me suis tout le temps posé cette question-là. Ça pénalise qui, puis ça touche qui? Bien, c'est sûr que ça touche tout le monde. Mais il y a du monde que ça touche plus que d'autres. Exemple, si j'ai des clients qui achètent des maisons à 5, 6, 700 000, les autres, leur taux d'intérêt, ça ne les énerve pas trop. Ils sont plus comme, genre, OK, je vais faire mon projet, puis je sais que pendant les prochaines années, ça va me coûter cher d'intérêt, mais regarde, je suis capable de l'afforder, je suis pas pareil. Fait que ces gens-là, pénurie de logement, ça les touche pas beaucoup. Ceux que je vois que ça touche beaucoup, c'est les gens à faible revenu, puis les familles à faible revenu. Ça, je dirais à quoi? C'est un bon 80% des gens qui ont, j'imagine, qui ont ce problème-là. L'autre 20%, ça serait des gens qui ont des jobs normaux, puis qui veulent chercher des maisons, puis il n'y en a pas. Ça aussi, là, c'est la pénurie, ça les met dans le trouble eux autres aussi. Mais plus les gens ont le besoin, puis les familles ont le besoin. Ça. Puis moi, quand je regarde un problème comme ça, j'aime ça établir tout le temps comme le plus de points. Comme exemple ici, on parle de gens à faible revenu. Tout le monde parle de gens à faible revenu, famille à faible revenu. Mais personne ne nous dit c'est quoi les faibles revenus puis c'est quoi qu'il y en est. Ça. Fait qu'exemple, pour notre sujet ici, mettons qu'on va parler d'une personne à faible revenu, ça serait 25 000, minimum, là, puis une famille à faible revenu, ça serait 50 000. Là, ça, c'est comme vraiment là, faible revenu. Ça. Fait que si on part de ça, on pourrait quand même trouver une solution quand même assez simple. Là. Comme simple. Là. Tout le monde qui a besoin d'aide pour le logement, exemple des familles à faible revenu et des personnes à faible revenu, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on monte mes impôts pour ça, pour aider ces gens-là, qu'il y ait un filet social pour aider ce monde-là. Que tu ne sois pas pris dans la rue. Exemple, là,
Quelqu'un qui fait 25 000 par année, il cherche un appartement, il n'en trouve pas, les seuls qu'il a, c'est 800 $, puis lui, ben, il peut juste afforder, mettons, 400. Ben, l'autre 400 qui soit payé par l'État. Moi, j'ai rien contre ça. C'est bien parfait. Là où je commence à avoir un peu plus de problèmes, c'est quand on commence à mettre toute cette problématique-là qu'il faut régler, ces gens-là dans le besoin, avec quelqu'un qui loue, par exemple, comme mes clients aussi, qui louent des appartements à 2 000, 3 000 $. Ça, c'est un autre game, là. Moi, je trouve pas que ces gens-là, c'est des gens dans le besoin. Ces gens-là ne devraient pas avoir besoin d'aide du gouvernement pour se louer, t'sais. Les autres à faible revenu, oui, ça c'est correct. Fait que c'est pour ça quand on dit qu'on a besoin de registres des loyers pour contrôler les loyers, je ne sais pas dans quoi que ça va aider ces deux cas-là. Une autre solution aussi qu'ils pourraient faire pour les gens, pas à faible revenu, mais comme que je parlais, ceux qui sont à des logements à 2 000, 2 500, 3 000, pour qu'ils libèrent leur local, une des idées simples, bâtissez plus vite, que ces gens-là peuvent acheter quelque chose. Dézoner plus vite. Du zonage, là, il y en a plein que tu peux pas bâtir, exemple, des 2-3 étages. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a des petites maisons ici, sur le rez-de-chaussée, par exemple, sur la rue. Ben, comme que je disais dans notre vidéo, des rues en arrière, ça pourrait être du 2 étages, du 3 étages. Je vais aller vous montrer une maison aussi, là, immense, OK? Un bloc, c'est un 5 portes. Mon client, il a voulu l'agrandir, puis il est tiré par en arrière pour rentrer d'autres portes. C'est tellement grand chez eux, là. Il y a tout le pâté au complet où c'est la maison, puis le parking qui a à peu près 10 chars, puis il est encore plus long. La ville, il a dit non. Puis on n'est pas loin, là. Hall, où ce qu'ils veulent faire de la densité. Ils ont dit non. À côté, il y a comme un genre un 3 étages, immense. Fait que... essaie de comprendre des fois. Des cas de main, je peux t'en donner, là, des tonnes. Mais on veut pas. Donc, dézoner, ça c'est le message que je donne à la ville de Gatineau, puis d'autres villes aussi, là, dézoner plus vite, et mettez des permis de construction plus vite, puis aider les gens de construction pour que les choses aillent plus vite, puis mieux pour les citoyens, puis pour tout le monde. Ça va être déjà une bonne étape de fait, là, pour arranger un peu la pénurie de logement, au lieu d'un registre. Okay, je sais que ça peut être du négatif, mais la raison pourquoi nos gouvernements ne le font pas, c'est 1, ils savent pas trop comment. 2, ils veulent pas être des gestionnaires d'immeubles comme genre... comment on dit ça? C'est des HLM, habitation, périmodique. C'est loin. OK, HLM, c'est loin. Fait que ces gens-là, ils veulent pas gérer ça, puis c'est bien normal. Là, une autre raison aussi pourquoi que nos politiciens semblent jamais avancer trop vite. Parce que c'est mal vu aussi, là. Il faut regarder, là, pour être honnête, c'est un peu mal vu. De commencer à parler pro-construction, pro-projet résidentiel, versus être pro-locataire, puis... Parce que t'as pas grand temps quand t'as le micro devant la télévision, puis devant des journalistes. C'est à peu près, mettons, une minute, 30 secondes. Fait que tu peux pas commencer à dire ton gros speech. Fait que tu dois dire, les temps sont durs, on a une pénurie de logements, les loyers, ils montent en fou. Fait qu'on va faire un registre pour aider les gens. Fait que ça, quand tu entends ça chez vous, ben, tu dis, ah, ben c'est le fun. Le politicien, là, il pense à moi. Là. Il est fin, il est gentil, il a du cœur. Mais il fait-tu quelque chose? C'est ça qu'on doit toujours se demander. Qu'est-ce qu'ils font? Okay. On le sait tous. Taxer les riches pour donner aux pauvres. Robin Hood, genre. Ça fonctionne dans les livres. Ça fonctionne pas dans la vraie vie. Mais ça, c'est une affaire qu'on entend souvent, là, t'sais. Je ne parlerai pas de ça en détail aujourd'hui, mais regardez. À Toronto, Olivia Chow. Elle s'en vient déjà avec plusieurs modifications à l'habitation. Vous allez voir, je vais en parler dans d'autres vidéos. C'est les NPD qui sont déjà là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Le NPD avec les locataires, les propriétaires de plex à Toronto. Pow! Ça va péter, ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que trouve des bonnes solutions quand même. Ça m'étonnerait, mais j'espère. Une autre raison aussi pourquoi le gouvernement ne nous aide pas trop tout le temps. Comme que je disais tantôt, souvent c'est pour se faire du capital politique. De plus en plus, dernièrement, on voit ça, là. Je trouve ça bien de valeur, puis on tombe tous dans le panneau. Les journalistes aussi, tout le monde tombe dans le panneau.
Regardez, là, une couple de semaines passées, une couple de jours passés, une couple de semaines passées, qu'est-ce que la ministre de l'Habitation, elle a dit de la CAQ, Mme Duranceau. Tout le monde y est rentré dedans, là. Tous les journalistes y ont rentré dedans, puis comme, pas rentré dedans un petit peu, là. Si t'écoutes toutes les topos qu'ils ont fait, là, c'était comme... Surtout TVA, là, ils ont rentré dedans comme il faut à la fin. La ministre, en tout cas, elle avait rien dit de wrong, tout était comme vrai, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas rien dit de mentir, elle n'a pas exagéré, elle n'a pas dit de mensonge, rien. Mais on le prend pas, là. On le prend pas. On peut pas dire des vraies choses qui favorisent un propriétaire riche qui a de l'argent. Le plus pire dans tout ça, c'est que quand il essaye de nous faire à croire, moi je le vois parce que je suis dans le domaine, là. Fait que je le vois de l'extérieur. Fait que chaque petite phrase que j'entends aux nouvelles ou que quelqu'un dit, ben, je l'analyse un peu plus vu que c'est mon domaine, t'sais. Mais on met, ici au Québec, on a tendance à mettre un gros accent sur le propriétaire d'immeuble, comme si ça serait lui qui doit subvenir aux besoins de tout le monde. Le gouvernement, lui, s'en décharge. Le gouvernement, là, il blâme ces gens-là, puis leur dit, ben vous faites trop d'argent, on a besoin d'un registre pour vous contrôler, on va mettre le tribunal du logement sur votre dos. Puis la pauvreté du Québec, puis tout le monde qui a besoin de logement, ben c'est de votre faute. OK, ça vient un peu redondant, là. Ça fait longtemps qu'on entend ça. J'espère que la population pense pas de même. Moi, qu'est-ce que je vois comme feedback, beaucoup de monde pense comme ça. Mais c'est de valeur. Mais je pense pas qu'on va s'en sortir non plus. Je sais que c'est négatif, mais on est comme ça. On pense comme ça. Il faut juste trouver une solution ensemble au lieu de juste pointer les gens du doigt. Le gouvernement devrait se sentir mal de tout le temps mettre leur responsabilité sur le dos des propriétaires de Plex. C'est vraiment pas correct. Vraiment pas correct de faire ça. Ce que je crains qui va arriver, c'est que les propriétaires de Plex, si on continue quand même à leur tomber sur la tête comme ça, c'est qu'ils vont avoir moins tendance à construire du locatif. Ils vont faire des bâtisses, mais ça va être du commercial ou d'autres choses, ou des whatever, vendre des condos. Tu le bâtis puis tu le vends, tu le loues pas, tu te casses pas la tête avec ça, parce que le gouvernement, comme je t'ai dit tantôt, ils t'aideront pas. Fait que je peux comprendre les contracteurs qui se disent ben regarde, c'est trop compliqué du locatif, là, ça n'a pas de sens. Fait que moi, je m'en vais faire des semi-détachés, puis des maisons, puis des condos. Hein? Des condos. That's it. Le plus simple, c'est des condos. On va faire des condos. C'est tout ça qu'on veut. Plein de condos partout. Je pense pas, hein? Fait que va falloir trouver une solution à ça. T'sais. Qu'est-ce que moi, je pense qu'il va arriver, c'est que ça va décourager aussi les gens de s'acheter des plex. Mettons que tu es un jeune couple qui commence, trentaine, là, tu veux t'acheter un duplex, un triplex, mais là, tout ce que tu entends partout, c'est du négatif. Du négatif partout. Puis c'est des nouvelles barrières qui te mettent en tant que propriétaire de plex. Donc, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas m'acheter un plex ou tu vas te dire, ben, je vais acheter peut-être une maison pour moi, puis je vais investir le reste ailleurs. Parce que l'immobilier, c'est trop compliqué. Trop de règlements. Ça se peut que tu te dises ça. Puis moi, je pense que si on continue tout le temps à faire des affaires comme ça, les gens des plex, ils vont en acheter de moins en moins. Quand tu en achètes de moins en moins, qu'est-ce qui arrive quand ta valeur n'est plus là, puis la demande n'est plus là? Supposons que ça serait super, comme c'est déjà compliqué, là, faire des affaires en location avec le gouvernement, tout ça. Prends tous ces problèmes-là, fais x3. Ça te tente encore d'investir dans un plex? Supposons que c'est rendu extrême, vraiment grave, là, que le gouvernement contrôle vraiment tes loyers. Pas comme, là, on peut quand même jouer avec, là. On peut s'entendre avec le locataire, regarde, je te paye, donne-moi 200$ de plus, puis on signe, c'est correct, on peut s'entendre encore aujourd'hui. Supposons qu'à un moment donné, on ne peut plus le faire. Tes prix à 800$ par mois. Tes prix à augmenter exactement ce que le gouvernement t'a dit. Ça va-tu te tenter d'acheter des plex? Pense pas. Puis quand la majorité des gens ne veulent plus acheter des plex, qu'est-ce qui va arriver? La valeur va descendre. Qu'est-ce qui va arriver quand la valeur va descendre? Puis le pied carré à terre, le footprint qui est super cher, ben c'est super simple, qu'est-ce qui va arriver? On va mettre ça à terre, on va construire une tour de condo. On va les vendre. Fait qu'il y en aura moins de locatifs. C'est ça qui va arriver. Aussi, qu'est-ce que je pense qui va arriver si on continue à écœurer comme ça les propriétaires, c'est qu'ils ne feront plus de rénovation dans leur plex. Puis notre parc immobilier, il est déjà rendu super vieux au Québec.
Fait que si on veut pas comme leur tomber encore plus à la tête pour qu'ils disent bon ben regarde, moi je rénove plus, là, je peux plus rien faire, je peux même pas l'augmenter pareil que ça me donne d'aller faire des rénovations. Ils pensent comme ça, puis c'est logique de penser comme ça. Je peux pas aller te faire une salle de bain de 10 000 $ si je peux pas le rentabiliser au moins dans maximum 5 ans. Là, parce qu'en dedans de 5 ans, il va peut-être avoir la toiture à refaire, il va peut-être avoir 2-3 affaires qui ont brisé. Peut-être que je me suis trompé, j'ai pogné un locataire qui a tout pété. Là, je suis dans le retard de 10-15 ans. Fait que c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Une autre affaire aussi que ça va faire, qu'il faut vraiment garder ça en tête, c'est que si on peut jamais augmenter les loyers comme que c'est supposé d'être pour payer le bloc, parce que tout augmente dans les taxes, tout, là, taxes, même nos taxes de bloc qui augmentent, là, taxes municipales. Fait que, je veux dire, si tout ça augmente, exemple, pendant 10 ans, mais toi, là, tu peux pas augmenter tes loyers. Quand tu vas le mettre en vente, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? L'acheteur qui va venir le voir, il va dire « Ah, il est super beau ton bloc, je vais l'acheter, c'est super cool, mais tes loyers, ils n'ont aucun sens. » Fait que le propriétaire, il va dire « Ben, j'ai pas le choix, le gouvernement, c'est ça qu'il m'a dit de faire. » Fait que, alright, on prend ces papiers-là, ça va à la banque. Là, la banque, elle va voir ça, va analyser le plex, puis elle va dire « Ben, voyons, vos loyers sont bien trop bas, monsieur. » Tu vas lui dire quoi? Mais je peux pas l'augmenter, le gouvernement ne veut pas. La banque, elle n'a rien à foutre. Elle va dire, ouais, mais tu as deux solutions. La première solution, c'est que tu ne l'achètes pas. La deuxième solution, c'est ta mise de fonds. Mets-en bien plus, bien plus, pour que les loyers puissent payer. Tu comprends? Mettre les chiffres égaux. C'est débile, là. Mais je te dis, là, je vous jure, là, c'est là qu'on s'en va. Essaye d'acheter aujourd'hui un duplex ou un triplex à Montréal, Vancouver, Toronto, New York. C'est tout d'un million, là. So, je pense pas que tu peux rentabiliser ça avec 2 logements, un duplex, avec 2 portes, à 800 ou 1000 $. Ça marche pas. Même à 1500, ça marche pas pour une valeur d'1 million. Tu comprends? Puis c'est là qu'on s'enligne. Comment ça va fonctionner, ce registre-là? On n'a aucune idée. Exemple, moi, je suis un locataire, je m'en vais louer à quelque part, puis il est à 1200. Okay? Puis là, j'ai vu dans le registre que c'était marqué 800, parce que je suis allé voir dessus. Fait que là, je m'en vais voir le propriétaire, puis je la fonte. Puis je dis, ben là, regarde, c'est marqué 1200, puis l'ancien propriétaire, l'ancien locataire payait 800. Donc, on fait quoi avec ça? Ben, moi, je te le loue à 1200 pareil. Ça, c'est le propriétaire qui dit ça. Mais là, tu dis, oh, mais tu peux pas. Ouais, mais ça me dérange pas, je vais le faire pareil. Ouais, mais tu peux pas. Mais je le fais pareil. Oh, mais tu peux pas. OK, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine qu'il doit avoir le numéro 1800 quelque part. Fait que là, tu appelles le numéro 1800. Sans doute que ça va être un fonctionnaire de l'autre bord qui va prendre ça. Sans doute qu'il va être en train de travailler entre 9h et 4h du lundi au vendredi. Fait qu'il faut que tu appelles sans doute dans ces heures-là. Je guesse, là. Okay. Quoi d'autre? Si c'est un jour férié, tu ne pourras pas les rejoindre. Ils sont peut-être en grève, tu ne pourras pas les rejoindre non plus. Donc, tu laisses un message. Puis là, ils vont te rappeler, mais tu sais pas quand est-ce qu'ils vont te rappeler. Si tu regardes, exemple, qu'est-ce qu'ils gèrent ces gens-là, exemple, le tribunal du logement, la PJ, bon, ben tu te dis combien de temps que ça me prend, moi, avoir une audience? Combien de temps que ça me prend, aussitôt que j'ai besoin d'eux autres, d'avoir une réponse? Combien de temps que j'attends sur la ligne avant que quelqu'un réponde? Toutes ces réponses-là, ça va être pas mal les mêmes réponses pour le registre. Je pense pas que le registre, on va appeler un 800. Oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider? OK, ouais, ben j'ai un monsieur ici qui veut me louer ça à 1200, puis un propriétaire, puis moi, je le vois ici dans le registre, c'est marqué 800. OK, fait que la personne de l'autre bord, elle va dire, OK, ben passe-moi le propriétaire. Hey, monsieur le propriétaire. Hey, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça? Ouais, je sais, j'ai pas le droit, mais les prix sont trop hauts, puis j'arrive pas à 800. Fait que c'était ridicule, fait que je le monte à 1200. Ouais, mais vous n'avez pas le droit? OK. On appelle qui après? La police? Ou c'est quoi? C'est le gouvernement qui va t'envoyer au propriétaire, il va leur envoyer une lettre pour dire que tu peux pas. Je sais pas comment ça va fonctionner. Fait que c'est ça l'affaire que je sais que qu'est-ce qui va arriver, c'est que si on met des gens à travailler là-dessus, comme un centre d'appel, comme mettons quand tu as un problème avec Bell puis t'appelles en 800, là, pèse le 1, pèse le 8, pèse le 2, pèse le 3, puis laisse un message. Je sais pas ce qu'on s'en va avec ça. En tout cas. Peut-être qu'il y a des meilleures idées, là. Moi, je ne sais pas. Là. Je vois juste le négatif. Peut-être qu'il y a du positif, puis ça va super bien se faire. Exemple, on est samedi après-midi, puis
t'as pas le choix, il faut que tu signes là. Puis il est 5h30. Ça se peut que le registre soit ouvert. Ça se peut que quelqu'un là, au bout de la ligne, un fonctionnaire qui va prendre la ligne, puis il va t'aider. Puis ça se peut que ça soit bon. Ça se peut. Je le sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire un escouade. Ils vont appeler Valérie Plante à Montréal. Valérie, as-tu une solution pour nous autres? Une escouade. On va dire une escouade du logement. Ouais, l'escouade du logement. C'est eux autres qui vont t'appeler. Puis c'est avec eux autres que tu vas pouvoir appeler. 1-800-ESCOUADE. Si je calme. Il y a une affaire que je me suis toujours dit. Quand on veut reformer les hôpitaux au Québec, c'est sûr qu'on appelle le ministre de la Santé. Monsieur, va arranger ça. C'est correct qu'il soit là. Mais moi, qu'est-ce que je pense qu'il devrait être fait? Puis peut-être ce qu'ils font, je sais pas. Mais quand tu veux arranger quelque chose d'en haut et de gros, là, va voir les gens en bas. C'est eux qui sont avec les patients. C'est eux qui savent comment ça fonctionne. C'est eux qui se font couper les horaires ou qui sont obligés de rester là des heures interminables. C'est eux qui le savent. Les directeurs en haut, en haut, en haut, en haut, puis surtout les ministres, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. C'est pareil avec l'école. Là. Même M. Drainville, paf, va arranger les écoles. Ah, voyons. C'est pas M. Drainville qui connaît ça. Il sait même pas. T'sais, il l'a dit lui-même. Il sait même pas comme les gens qui travaillent dans les écoles. So, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas de même, ça marche. Là. Allez voir les gens sur le terrain, ceux qui travaillent avec les jeunes, ceux qui sont là tout le temps avec les jeunes. Eux, ils ont les solutions. Les gens d'en haut n'ont pas de solution. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ces deux affaires-là? C'est quand on parle d'habitation puis qu'on veut faire des gros changements au Québec avec l'habitation, on devrait peut-être parler aux gens qui travaillent là-dedans. Je le sais que c'est pas bien vu, puis on va toujours vouloir parler aux frapperus puis aux gens dans le besoin. C'est correct, là. Pas dire qu'il ne faut pas, là. Te ramènes autour de la table, asseyez-vous là. À l'autre bout de la table, il y a les promoteurs, il y a les investisseurs. Les gens qui font des flips, là, c'est pas des criminels, là. C'est vraiment pas des criminels. Quelqu'un qui achète une vieille maison, il la rénove, puis la revend, c'est pas un criminel. Ça, faudrait arrêter de... Pas dire que c'est des criminels, mais c'est quasiment ça qui nous font allusion un peu de comment est-ce qu'ils en parlent. C'est pareil comme les propriétaires de logements. Faut arrêter, là, à un moment donné, de leur dire que c'est du pas bon monde, puis c'est à cause de ça que tout va pas bien. Il faut prendre la table, là, puis on s'assoit tout le monde. Les gens de frapperie, puis tout le monde qui représentent les gens dans le besoin. Puis les promoteurs, puis veut pas, c'est un investissement à l'immobilier. Tant aussi longtemps que c'est pas vital comme manger, exemple, ou dormir. Oui, se l'est, se loger, là. Mais dans la société capitaliste, c'est pas un besoin pour tout le monde. Je sais que c'est plate à dire, là, mais si ça serait une société qui care pour tout le monde aurait un toit. Même s'il faut que les autres payent pour, mais tout le monde aurait un toit. C'est pas de même ici, là. C'est pas de même ici, c'est pas de même dans aucun pays capitaliste. Là. Fait que c'est là que j'envoie un message tout le temps au gouvernement. Arrangez-vous. Trouvez des solutions pour aider ces gens-là. Parce que c'est pas le propriétaire, puis l'investisseur, puis la banque, puis le notaire, puis tout ça, qui ont rapport avec le manque de portes de locatifs à l'Outaouais et au Québec. On mixe tout le temps les deux affaires. On mixe tout le temps les deux choses. Il faut pas faire ça, tu sais. Il faut pas les séparer, puis présenter ça à la population. Ça, c'est les bons, puis ça, c'est les méchants, puis tata, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'aide pas personne. Ça crée juste la chicane. Puis le monde, après ça, il se parle pas. Je comprends les médias qui font ça parce que les autres, ils veulent des clics. Fait que ça leur prend des beaux titres. Clic, 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 clic. C'est comme ça qu'ils sont payés. Ils sont payés comme ça. C'est leur seul moyen de revenu qu'ils ont trouvé, là. On va faire de la pub puis des clics. Peut-être tu devrais peut-être faire des bons articles. Tu sais, voir les deux côtés de la médaille. Tu sais, pas être toujours sur un côté. Mettre les deux côtés de la médaille. Et là, peut-être les gens s'abonneraient dans ton journal. Tu seras peut-être pas obligé d'être en train de quêter de l'argent au gouvernement, comme que là, c'est ça, là. Fait que ça serait le fun, ça. Ça serait le fun. Ça n'arrivera pas, mais ça sera le fun. Je suis négatif. Hein. Un autre point que je voulais te dire, c'est... Je comprends que l'habitation, c'est un besoin vital. On a tous besoin d'un toit. Mais c'est comme manger. C'est comme que je dis souvent aux gens, manger aussi, ça l'est. Puis quand on va à l'épicerie, le prix de la banane, aujourd'hui, n'est peut-être pas le prix de la banane de hier. Fait qu'on n'est pas pour faire un registre des bananes ou un registre des épiceries. Je sais qu'il y a déjà du monde un peu de gauche, un peu extrême, qui parle déjà de nationaliser toutes les épiceries au Canada.
come on. OK? Come on. On n'est pas dans un pays socialiste, là. Si ça serait ça, oui, ça serait ça. Mais mes parents, là, ils ont parti de l'Uruguay justement pour ça. C'était pas socialiste, c'était l'armée qui avait pris le dessus. Mes parents, ma mère était petite, était jeune, il était 4 sœurs, et mon grand-père et ma grand-mère en Uruguay, là. Tu fais la ligne pour aller chez ton steak. Tu fais la ligne pour aller chez une banane. Puis tu fais la ligne pour aller chercher une pomme. Puis la personne de l'autre bord, là, elle dit, qu'est ta pomme? Pouc, elle me donne ta pomme. Ben là, ma mère a dit, peut-être, hein, ben non, donne-moi 2 pommes, on est 4 filles. Non, non, c'est une pomme. Splitter ça en 4. Puis ma grand-mère aussi, elle allait chez ses steaks. Combien tu penses qu'il donnait du steak pour une famille de 6? C'est un autre sujet, ça. Okay? Ça, c'est rendu extrêmement comme à l'opposé de nous autres. Mais si on veut avoir un filet social pour les gens démunis, ça, je comprends ça, puis je suis pour ça, qu'on monte mes impôts pour ça, je suis bien d'accord avec ça. Là où je suis pas d'accord, c'est quand on met tout le monde dans le même panier. La personne qui a un duplex, triplex, quadrex, comme que je dis toujours, c'est pas à eux de faire de la charité pour le gouvernement qui fait pas sa job. Le gouvernement, lui, s'enlève toujours les mains. C'est toujours la faute des autres. On envoie ça chez dans la cour des propriétaires d'immeubles. Ça n'a pas de sens. Que le gouvernement pense ça et qu'il dit ça, je comprends. Mais que nos journaux, ils parlent de même puis ils prennent cet angle-là, ça, je le prends pas. Je trouve ça ridicule. Puis après ça, quand ils viennent nous dire à nous autres, la population, qu'on doit payer pour qu'eux autres soient là, comme qu'ils nous disent toujours, hein, l'information et les journalistes, c'est capital. Oui, c'est capital quand tu vas voir les deux côtés de la médaille. Pour moi, c'est de la propagande quand tu fais juste parler d'un côté. C'est simple, simple. Dis-moi la vérité. C'est juste ça que j'ai besoin de savoir. Là, je vais te croire. OK. À cette heure, c'est pour les gens qui ont besoin d'aide pour trouver un logement, ou si tu connais quelqu'un qui a besoin d'aide pour trouver un logement à l'Outaouais ou partout au Québec, là, on va te dire le numéro tout de suite, là, c'est le SARL, Service d'aide à la recherche au logement. 819-568-2433. 819-568-2433. Je vais le marquer ici, puis dans le descriptif en bas. Ça service offert par le gouvernement pour ceux qui n'ont pas trouvé d'appartement et qui sont dans le besoin. J'ai un coup de téléphone là-bas. Je n'ai jamais essayé, mais j'ai vu dans le groupe de reportage, puis j'ai trouvé ça aussi sur Google. Alright. Prochaine vidéo, dimanche, je pense. Ouais, dimanche. Puis newsletter demain, mardi. On est rendu déjà. Mercredi demain, mardi. Fait que newsletter demain. Ciao. See you later. Bye bye.